de lois établies. Nous allons en parler tout à l'heure. Mais je veux que nous soyons d'accord tous ensemble que la chose la plus dangereuse qui peut détruire les familles, les destins, qui peut détruire les nations, les communautés, les organisations, ce n'est pas forcément d'abord la sorcellerie, non plus le manque d'argent, mais c'est ce que nous appelons l'ignorance. L'une des plus grandes tragédies qui peut exister dans la vie de l'homme, ce n'est pas parce qu'il manque l'argent, c'est simplement parce qu'il n'a pas la connaissance qui peut lui permettre de faire des choses pour qu'il puisse accumuler ou avoir de l'argent. Alléluia. L'ignorance, c'est le manque de connaissance. Quelqu'un qui n'a pas la connaissance est appelé ignorant. Alors vous ne pouvez rien accomplir, rien vouloir accomplir sur la terre si vous voulez demeurer une personne ignorante. Alors nous sommes appelés à aller vers la connaissance pour que nous ne soyons plus des ignorants. Amen. L'ignorance, c'est le manque de renseignements. Celui qui ne veut pas se renseigner demeure ignorant. Dans certaines batailles que nous avons dans la vie, on n'arrive pas à gagner parce que nous combattons mal. Avec tous les enseignements qu'on dispense, avec tous les services que nous voyons, les spectacles divins que nous vivons ici dans ces lieux, mais nous avons des gens qui font le choix de demeurer ignorants. Ça veut dire, c'est une tragédie volontaire. L'homme fait le choix de demeurer ignorant. Alléluia. Ce n'est pas seulement dans le domaine où il y a la sorcellerie. Ça peut aller dans plusieurs domaines. Ça peut être à l'université, ça peut être à l'école. La vie, les hommes doivent faire les pas pour s'affranchir de ce qu'on appelle l'ignorance. Alléluia. Le maître disait, lorsque vous connaîtrez, vous serez affranchis. Il n'a pas dit, lorsque vous chasserez, lorsque vous imposerez, lorsque vous toucherez, vous serez affranchis. Non, l'affranchissement a une clé. Et cette clé s'appelle la connaissance. Alléluia. C'est lui qui s'appelle affranchi est une personne qui est au préalable a connu la connaissance. Alléluia. Si vous ne faites pas un pas vers la connaissance, vous demeurerez non affranchis. C'est par la connaissance que les hommes deviennent affranchis. Alléluia. Alléluia. L'ignorance, c'est la racine de tous les maux. Maintenant, frères et sœurs, Dieu parle au prophète Jérémie. Dieu lui dit, mon serviteur, j'ai une mission particulière à te confier. Je vais t'envoyer quelque part pour que tu accomplisses, pour que tu libères les oracles de ma part. Les oracles de Dieu disaient seulement, tu diras aux Récabites, les fils de Jonadab, les petits-fils de Récab, d'aller dans la maison de l'Éternel pour boire le vin. Vous êtes d'accord avec moi? Le verset 2, la Bible déclare, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète Jérémie. Le verset 1er, au verset 2, Dieu dit à Jérémie, tu vas prendre et les fils et les petits-fils de cette famille, de ces clans, ils vont partir dans ma présence et tu vas leur donner du vin à boire. Alléluia. Et Jérémie, il fait ce que Dieu lui demandait. Il va appeler tous les clans. Papa nous a expliqué les dimanches. Lorsqu'on parle des clans, on parle aussi d'une famille qui est élargie. On va parler de ça tout à l'heure. Et lorsque Jérémie, il appelle toute la famille, tous les clans, ils arrivent dans la chambre où il y avait l'homme de Dieu. Il met le vin. Le prophète Jérémie n'impose pas à cette famille d'aller prendre le vin. Il leur dit ceci. Si me parle l'Éternel, prenez le vin. Tous les clans se levèrent pour dire à Jérémie, nous ne pouvons pas boire le vin. Ça pouvait s'arrêter là. Parce que c'était ce que Dieu avait demandé au prophète. Dis à ces peuples, boire le vin. Mais non, ils ne s'arrêtent pas là. Ils disent au prophète, Dieu avait dit à notre grand-père, à notre grand-père Récab, que nous ne devons pas boire. Et ils continuent. Je voulais dire, ils continuèrent. Toutes les personnes qui étaient là ont fait le choix de dire à Jérémie, notre grand-père ne nous avait pas seulement interdit de boire le vin, mais aussi il nous avait interdit, formellement interdit de faire d'autres choses. Et il commence à citer, on ne peut pas construire des maisons, on ne peut pas avoir une vie heureuse. C'est ce qu'on appelle une loi établie. Alléluia. Une loi établie, la chose que vous ne pouvez pas voir. C'est une loi que vous ne pouvez pas voir. Ce n'est pas les traités, ce n'est pas les protocoles, ce n'est pas la constitution, ce n'est pas non plus nos coutumes, nos lois internes ou externes. Non, la loi établie est une loi qui est purement spirituelle. Alléluia. Ils ont dit au prophète Jérémie, notre grand-père, il nous a radicalement imposé cette loi, que vous ne pouvez pas
boire les vins, construire des maisons, avoir une vie épanouie. Mais si vous voulez vivre longtemps, habitez sur les tentes. Alléluia. Pas moi. Dis à ton voisin, pas moi. Alléluia. Beaucoup de malédictions familiales, territoriales, se manifestent sous forme de loi. Beaucoup de choses se passent dans des nations, dans des familles, dans des vies. Ce sont des lois établies. Alléluia. Je vais en parler tout à l'heure. Certains coins, vous ne pouvez pas opérer d'une certaine manière parce que c'est une loi de là-bas. Alléluia. Je connais un pays, tous les pays, les filles ne se marient pas. C'est ici en Afrique. Oui. Tu es là-bas. J'ai vu, j'ai entendu et j'ai vu. Femmes partent en stage. Vous partez là-bas, 2-3 enfants, vous restez. On ne paye pas la dot. De telle en sorte que tous les pays, les autorités ont même élevé les prix de la dot pour que les gens ne se marient pas. Et ils pensent que c'est normal. C'est une loi. Alléluia. Alléluia. La loi a pour quel but? C'est selon le droit ou selon votre connaissance? La loi a pour but de réglementer la société. Donc, lorsqu'on parle d'une loi établie, sachez-le que c'est pour un rôle. Et ce rôle, c'est de réglementer votre vie. Et celui qui réglemente votre vie vous impose des choses que vous devez faire et celles que vous ne devez pas faire. Alléluia. Les lois établies, ce sont des lois purement spirituelles, comme je disais, avec plusieurs répercussions sur les familles et sur les individus. L'une des grandes choses qui symbolise cette loi, c'est l'image d'un même problème dans une famille, dans une société ou dans la vie d'une personne. Lorsque vous constatez les mêmes problèmes persister, perdurer, comprenez qu'il y a une loi dans ces problèmes-là. Alléluia. Alléluia. Un jour, j'étais en train de prier pour l'argent. J'ai prié pour l'argent. Et je me suis rappelé, j'ai fait 2-3 jours, j'ai arrêté. Et je me suis rappelé qu'un jour, papa, il priait ici. Il enseignait et il a dit, il y avait une loi dans sa vie. Il ne pouvait pas dépasser 10 000 $. Il pouvait garder, il pouvait gérer l'argent jusqu'à 9 990. Quelques problèmes ou quelque chose va arriver. Alors, j'avais entendu, mais je n'ai pas fait attention. Vous savez pourquoi? Parce que je me disais, c'était les problèmes de papa. Alors que j'oublie, non seulement je suis son fils spirituel, mais je suis son fils biologique. Si c'est une loi qui lui a résisté, il est formellement probable que cette loi me résiste parce que je porte son sang. Alléluia. Et je ne prends plus ces choses au sérieux, en aventure. Papa, la prière pour l'argent, pour demander l'argent. Je viens de finir mon jeûne. 7 jours. Nazaki na 7 jours, il y a ma bonne. Si j'ai une prière, en finir avec les années de blocage financier. Yangwanaka. Ezo Kangama. Alléluia. Et nous allons voir les familles. Certaines familles. Les problèmes qui arrivent dans leur vie. Alléluia. Il existe des lois qui ont été établies spirituellement pour donner un style de vie, une forme de comportement dans une famille. Oui, il y a des familles comme ça. Je peux entendre un bon amen. Il y a des familles comme ça. La loi donne un style de vie dans une famille. Une loi établie impose des choses que vous devez vivre. Alléluia. Non, vous devez dire comme moi. Trop c'est trop. Alléluia. Alléluia. Plus vous pensez que ces problèmes sont naturels, d'ordre naturel, vous allez continuer à vivre les mêmes résultats. Ce sont des lois spirituelles avec des répercussions naturelles. Je n'ai pas entendu un bon amen. Maintenant, tout dépend de vous. Vous allez voir où est-ce que vous allez vous retrouver. Alléluia. Alléluia. Puisque nous parlons de la loi ou des lois établies, il faut savoir qu'il y a un législateur. Alléluia. C'est lui qui établit cette loi. Et ce législateur pour nous, ça peut être un gardien d'hôtel. Et dimanche, papa nous a parlé de 3 grands ennemis qui se présentent devant notre porte. Les hôtels, les géants et puis les gardiens. Alléluia. Ces 3 entités vont témérer devant une loi. Lorsqu'il y a une loi, lorsqu'une famille traite une loi établie avec les esprits mauvais, la famille va commencer à vous surveiller. Mais les esprits qui ont tissé l'alliance avec votre famille, c'est eux qui vont commencer à vous donner un style de vie. Alléluia. Lorsqu'il y a une loi établie de la mort prématurée dans votre famille, est-ce que je peux entendre un bon amen? La famille traite une alliance, établit une loi pour que les gens ne vivent pas longtemps dans une famille. Maintenant, si par exemple les gens ne pouvaient pas dépasser 40 ans d'âge, la famille a
a établi cette loi pour vous contrôler, réglementer la famille, la société, les clans, les vies. Mais il y a un esprit qui va représenter cette loi de la mort prématurée, qui peut être par exemple l'esprit des morts. Lorsque vous aurez 38 ans d'âge, cet esprit viendra pour vous communiquer, vous donner les informations à travers les rêves, pour que vous sachiez que votre temps est en train d'arriver. Vous n'allez pas voir quelqu'un de votre famille, parce que la famille établit la loi pour réglementer. Et en contactant des alliances, il y a des pactes, il y a des choses qu'ils font, ils se disent des choses. Et lorsqu'ils disent des choses, les esprits doivent être en activité pour accomplir les choses que vous avez dit. Alléluia. Alléluia. Le législateur a établi la loi. Mais il faut qu'il y ait des personnes qui vont veiller sur la loi. Lorsque quelqu'un va commettre un forfait dehors, il faut qu'il y ait des personnes qui vont l'arrêter. Il faut qu'il y ait des personnes qui vont l'entendre au sous-commissariat. Et puis il va aller au parquet, etc. Alléluia. Donc ce n'est pas le législateur qui vient. Lorsqu'une loi établie est établie dans la famille, il y a beaucoup de barbarisme. Lorsqu'une loi établie est établie dans une famille, les législateurs, votre gardien d'hôtel, il ne viendra plus se présenter pour vous dire c'est moi qui ai établi une loi. Non, c'est vous maintenant qui vivez. Vous faites face à cette loi. Alléluia. Maintenant, ça peut nous aider. Dans certaines familles, vous devez être une fille mère avant d'entrer dans le mariage. Ça, c'est une loi établie. Vous êtes obligé d'avoir un enfant. Ça peut être un garçon comme une femme. Vous devez avoir un enfant avant que l'argent de la dot arrive vers vous. Alléluia. Ça, c'est une loi établie. Il y a des familles qui se retrouvent dans de telles situations. Vous avez vu ça dans plus de 3 générations. Votre grand-père, votre maman, et vous-même la 3e génération, c'est la même chose. Vous devez tous ou toutes avoir des enfants avant d'entrer dans le mariage. Alléluia. Je ne sais pas si je dois dire merci parce que vous avez quand même, vous avez avorté. Pas vous, ce qui passe. Pas vous. Alléluia. Mais si tel n'était pas le cas, donc on continue la loi. Ma famille a beau sali. Alléluia. Alléluia. Il y a une famille, je vous ai parlé de ça. À Libreville. Toutes les filles ont des enfants à l'âge de 20 ans. Toutes les filles, plus de 4 générations. Pas avec ma famille. Pas avec mes siens. Alléluia. Toutes les filles, à l'âge de 20 ans. La dernière était celle qu'on m'avait ramenée. Elle a Azanango déjà. Donc elle était la génération où les gens se disaient, si elle a des enfants dans le mariage, le combat va peut-être s'arrêter. Non, elle n'est pas échappée. Dis après moi, au nom de Jésus, toute loi qui impose aux femmes de ma famille d'avoir des enfants avant le mariage, je les brise au nom de Jésus. Je les détruis au nom de Jésus. Je les renverse au nom de Jésus. Les gardiens d'hôtel, les gardiens de loi, les législateurs qui veillent sur cette loi pour que les filles de ma famille, les hommes de ma famille puissent avoir des enfants avant d'entrer dans le mariage, nous les détruisons. Et c'est là au nom de... Alléluia. Dans certaines familles même si vous vous mariez, vous finirez toujours par rentrer à la maison. Oui, il y a des familles comme ça. Moi j'ai vu ça. Vous aussi, vous avez vu ça. Même si ce n'était pas chez vous, il y avait des parcelles voisines où vous voyez une sœur, 6 mois dans le mariage, et puis elle rentre chez elle en disant, comme je suis enceinte, mon mari m'a demandé de rentrer à la maison, ma mère va prendre soin de moi. L'okuta, loi famille, fazonga. Alléluia. Alléluia. Oui, je vous dis des choses vraies. J'étais parti en mission, j'ai entendu des choses, j'ai reçu des familles, plus de 30 familles. Une famille, on m'a dit, papa, Kune Zalara, là-bas, un homme épouse dans cette famille-là. Ils vont partir habiter avec sa femme. Peut-être 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, ils n'auront plus rien. La femme va demander à son mari, comme chez nous on a un grand terrain, viens, on va construire un peu, on va habiter là-bas. Le temps qu'on trouve l'argent, ça fait déjà plus de 4 hommes qui sont là-bas. Ils ont construit des petites maisons comme ça. Puis ils disent, prophète, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit, il faut quitter. Bon, amen. Oui, il y a des familles comme ça. Vous entrerez dans le mariage, mais vous rentrez. Ça peut être une femme comme un homme. L'argent, vous n'aurez plus l'argent. Alléluia. Je vais aller vite pour que nous puissions avoir le temps de la prière. Dans d'autres familles, vous devez toujours perdre les premiers enfants. Oui. À nous
qui vont bientôt se marier, ou à ceux qui viennent fraîchement de se marier, nous devons prier sérieusement. Il y a des lois comme ça dans nos familles. Pourquoi les pasteurs chez nous me regardent? Il y a des lois comme ça dans nos familles. Amen. À 16. Et Sali. Alléluia. Ça ne sera pas notre cas. D'après moi, au nom de Jésus, ni mes soeurs, ni mes frères, mes cousins et mes cousines, personne ne perdra son premier fils. Ni dans les rêves, ni dans la vraie vie. Au nom de... Alléluia. Dans d'autres familles, vous ne pouvez pas dépasser un certain âge. Alléluia. Un pasteur relatait une histoire. Lui-même, il est congolais. Il a dit, dans leur famille, on ne peut pas dépasser 50 ans. C'est impossible. Alléluia. Il a dit ça. Et lui-même, il n'a pas encore 50 ans. Alléluia. Ça, c'est une loi. Vous ne pouvez pas avoir 50 ans d'âge. 60 ans, chaque jour, gloire à Dieu, grâce à Dieu. Vous avez 51 ans. Parce que c'est une loi. Vos vies ont été déjà vendues quelque part. Donc, ceux qui faut vivre belé, au bébé si marchandise dans le spirituel. Alléluia. Alléluia. Dans d'autres familles, vous souffrez d'une maladie quelconque, de telle en sorte que cette maladie a même trouvé on appelle ça la maladie familiale ou la maladie héréditaire. Parce que c'est votre maladie. Alléluia. De telle en sorte que vous, on vous identifie. On dit que la tuberculose que vous voyez là, c'est la maladie de telle famille. C'est une loi. Oh, bah problème à nini bah mot de ventre wana, bah mot de dos tout ça. Et ça la famille là-bas. Bah mi tout pas si mo bah problème bah misu. Et ça la famille là-bas. Et ça la famille na bisoté. Le bana kombo na Yesu. Maladie nyoso. E uta na butu. E uta na moi. Na boyi yango. Likola vinanga. Likola bana nanga. Na kombo na Yesu Masia. Na paralysé. Puissance nyoso. Ezopesa énergie. Na ba maladie. Ya butu. Ya tongo. Ya moi. E ya moto nzambe. Maladie wane zika. Maladie wane tikanga. Maladie wane disparaître. Et c'est là au nom de... Alléluia. Dans notre famille, lorsque vous devenez stable, vous devez mourir. Alléluia. Une fois, vous commencez à toucher un peu, vous mourrez. Alléluia. Et c'est le même pasteur qui disait, il a dit, dans sa famille, une fois tu trouves un bon travail, tu dois mourir. Et lui-même, il fait... Alléluia. Lui-même, il disait, il a peur que son église devienne si grande, de peur qu'on le tue. Nebivio a eu mon combat spirituel, français. Alléluia. Alléluia. Oui, il y a des familles comme ça. Si vous trouvez un bon travail, une belle opportunité, soit vous devez tomber malade pour ne pas travailler. Mais si vous résistez sans aller dans la prière, c'est la mort. Loi et loba déjà bon. On a famille oyo, musala nabiso, ezali kaka, salamwa coffre fort non a coin, teka mikate na yo, kangisa mbongo de fama pa na peine victoire, bois qui sa carte zonganda et sili. Soka au bandit, les attaques commencent. Ça se trouve dans des familles. Alléluia. Alléluia. Dans certaines familles, les filles ne se marient pas. Vous aurez l'argent, le travail, un grand diplôme. Vous pouvez même avoir des enfants avec un homme notable, un nabab, un richissime, mais il ne va jamais déposer la dot. C'est sous la loi des familles. Vous pouvez avoir des enfants, même 4 enfants, avec un homme qui est tellement riche, mais il n'a pas toujours le temps pour venir verser la dot. Ça, c'est une loi. Vous pouvez avoir un diplôme tellement élevé. Quand vous expliquez des choses, les gens ne peuvent même pas comprendre. Alléluia. Il y a des femmes qu'on regarde, on voit leurs vidéos sur TikTok, on voit sur Instagram, des influenceuses, mais pas des mariages. Oh, nani, tout ça. Azana bambongo, ba moyen, ba tine de la remeli, ba les boya. Il a évité que c'est une loi de sa famille. Alléluia. Quand je parle, c'est vrai, je parle de manière oisive, mais ça doit vous interpeller pour savoir quelle est la loi que je constate dans ma famille. Il y a des gens ici, Barosa à peine à 10 lois, quand on est au tanga, Maba les athées, Batouakoufé Laka, Mbongo Zate, Ezali. Pour certaines personnes, peut-être c'est une loi. Mais nous parlons des voies pour connaître et puis vaincre ces lois. Alléluia. Alléluia. Dans certaines familles, les hommes n'auront jamais du travail. Ils peuvent être intelligents, courageux,
mais pas de travail. Ils doivent dépendre de leurs copines ou de leurs femmes. Oui, vous le savez, non? Oui, oui, hein? Courageux, mais bouloté, il faut dépendre de moi sinaï. Il y a comment un homme au foyer. Alléluia. Je vais aller vite. Dans certaines familles, personne ne peut franchir les frontières du pays. Alléluia. Il y a des familles comme ça. Vous ne pouvez pas. Satan a yébi. Tout le temps qu'on a vu dans le livre Ézéchiel, Dieu a demandé au prophète de casser la muraille. Derrière, il y avait une porte. Il lui a dit, quand tu ouvriras la porte, tu prendras les effets des voyages. Oui. Quand vous voyagez, vous allez développer, vous allez connaître d'autres cultures. C'est une bénédiction. Et le diable ne veut pas que vous sortez des frontières. Alléluia. Quand Israël est entré en Égypte, cela a reçu le cœur de Satan. Babimate, aucun peuple, aucun enfant d'Israël a quitté Égypte. À part Moïse qui est parti. Lui, il était dans une bonne famille. Aucun. La première génération qui est entrée, les enfants de Jacob, sont tous morts. Depuis, personne n'a franchi les frontières. Alléluia. Et vous avez vu, lorsque le peuple s'est décidé de sortir, le pharaon a commencé à les retarder. Il y a des familles, vous ne pouvez pas quitter les frontières. Alléluia. Moi, je connais quelqu'un, un ami. Il disait, mon cher, moi quand je vais me marier, je vais aller faire, on va aller faire notre ligne de miel avec ma femme à Dubaï. Après le mariage, je lui pose la question, il dit, ah mon cher, Tolemi Nabiso. Je lui ai fait une blague, mon cher, parce qu'il n'a jamais voyagé. Lui m'a dit, mon cher, on a raison. Hein. Il n'est pas Abisso, ta père Nabiso, tout a voyagé. L'inspiration était venue, peut-être pour franchir des frontières, mais non. Alléluia. Le bana kombo na Yesu. Nana refranchir ma porte. Na kombo na Yesu Masia. Moi et mes enfants, nous allons aller faire des vacances dans des grands mondes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Dans certaines familles, les maris de leurs filles ont des bons à rien. C'est leurs femmes qui les nourrissent. Alléluia. Dans d'autres familles, c'est la stérilité. Mariez-vous même 3 fois. Mariez-vous même 4 fois. Mobo tate. Ma famille a bon ezali. Oui. Alléluia. Sarah, Obo tate. Qui d'autre? Rebecca, Obo tate. Qui d'autre? Rachel. Alléluia. Mariez-vous même 3 fois. 3 grandes femmes des patriarches. Ils ont eu des enfants par la grâce de Dieu. Alléluia. Si ce n'était pas la main puissante de l'Éternel, Sarah n'a sans enfants. Alléluia. Puisque Abraham lui-même disait à Dieu, Ismaël était là, mais Abraham a dit à Dieu, Genèse chapitre 15, je m'en vais sans enfants. C'est Eliezer de Damas qui sera mon héritier. Moi c'est un grand Abraham, il y a patriarche. Si ce n'était pas la main puissante de l'Éternel. Alléluia. Mariez-vous même 3 fois, pas d'enfants. Avant de vous marier, brisez d'abord cette loi. Alléluia. Dans certaines familles, pas de diplôme, ni diplôme d'État, ni diplôme universitaire. Une sœur me fait rire. Elle disait que les jours où elle a obtenu son diplôme, bah ça la fête. Ils ont organisé la fête. Et elle partait dans la maison de chaque oncle. On lui donnait des cadeaux. Et puis je lui pose la question, pourquoi? Elle me dit, elle est la première personne à avoir un diplôme d'État. Ça étonne toute la famille. Oh, vous ne croyez pas? Il y a des gens ici, vous êtes la première personne à avoir des diplômes dans la famille. Vous êtes ici. Ici. Mais oui, c'est pas normal. La 3e génération, pas de diplôme. On peut comprendre. Ils étaient, les Belges étaient venus prendre tout ça. La 2e génération. Maintenant, on arrive à la 3e génération. Vous avez à peine 25 ans. Vous êtes la première personne à avoir un diplôme dans la famille. Dans d'autres familles, tout le monde est soulard. Tout le monde est fumeur de chanvre. Tous les garçons, ma famille est Zali. Bazali. Oui, nous on a grandi avec les amis. Et pas na bango. Papa na bango est mon qui bangi. Donc il y a na bango liboso do mo kangi. Et puis ainsi de suite. Les autres, bango ne va pas mais tout ça. D'autres même pas faire des livraisons. Alléluia. Il y a des familles comme ça, des soulards. L'ivresse, c'est votre domaine. Oui, même les femmes. Quelqu'un devient ivre dans les
c'est la prochaine personne à mourir. Alléluia. Dans notre famille, c'est les vagabondages sexuels. Alléluia. Il y a des familles comme ça, il y a des hommes qui vivent une vie de vagabondage sexuel. Pas possible. Des hommes ou des femmes qui touchent à tout. C'est une loi. Ils disent que non, c'est normal. C'est une loi. Alléluia. Vagabond sexuel. Vagabond sexuel. Alléluia. Des hommes qui ne savent pas gérer leurs braquettes. Des femmes qui ne savent pas gérer leur gîte. Alléluia. C'est une loi. Avec un frère ici, il veut se marier. Aide-moi. Je lui ai posé la question, il m'a dit, son père a eu 11 enfants avec 11 femmes. Il est venu me voir, prophète, je vais me marier. Dans l'Obani. Nabi papa. On a Salomon génération Nabi soit. Alléluia. 11 enfants avec 11 femmes. Et lui, il est le cadet. Le 11e. Il veut se marier. Je lui ai dit, regarde d'abord les problèmes de la famille. Et puis tu vas te marier. Sinon, 7 enfants et 300 concubines. Alléluia. Dans notre famille, c'est la polygamie. Maintenant, je m'en vais clôturer pour que nous puissions avoir quelques minutes de prière. Écoutez, frères et sœurs, les lois établies peuvent être dans une maison pour appauvrir les gens, pour apporter les divorces. Les démons s'estiment avoir les droits légaux sur ceux qui doivent subir les conséquences de ces lois. Comme je l'ai dit ici, que le législateur a établi la loi. Mais ces esprits-là doivent maintenant gérer cette loi. Ils s'estiment heureux. Ils ont une base légale pour vous combattre. Ils se disent, oui, comme il y a une loi, nous avons la matière pour détruire ces gens. La loi établie est une matière pour la sorcellerie de vous détruire. C'est leur matière. Et nous devons mettre fin à cela. Les voies pour connaître vos lois établies. Premièrement, l'information. Cherchez à connaître ce qui s'est passé dans votre famille avant que vous ne naissiez. Et pendant, jusqu'à ce jour, connaissez les choses qui sont passées dans votre famille. Alléluia. Alléluia. Papa, Jacob, il a fait le choix de devenir polygame. Parce que non seulement Jacob avait pris Léa et Rachel, il avait aussi accepté Zilpa et Bila, je crois. Alléluia. Donc, pour dire que Jacob a subi quelque chose qu'il ne savait pas pour devenir polygame, non. Il a accepté. Donnez-moi aussi les maîtresses. Parce qu'il est parti avec les maîtresses. C'est que Jacob ne savait pas. Il n'avait pas l'information que depuis un grand-père avait eu Ismaël. Il n'y avait pas seulement Isaac. L'information va nous permettre de savoir où attaquer. Alléluia. Combattre, c'est bien. Si vous connaissez comment et qui vous combattez. Mais vous pouvez combattre mal si vous ne savez pas comment et qui vous combattez. Et là, vous allez perdre votre temps et votre énergie. Alléluia. L'information. Deuxième point, l'observation. Observez les choses dans la famille. Alléluia. Alléluia. Observez les choses dans la famille. Je ne sais pas pourquoi, mais les gens qui veulent se marier, avant de vous engager, regardez comment les hommes quittent, entrent dans le mariage et comment ils sortent. Regardez comment votre papa est sorti du mariage. Avant que vous puissiez vous marier, observez les faits. Votre papa était dans la chambre avec votre maman. La nuit, vous dormez, vous avez entendu quelques bruits. Le matin, votre papa est sorti pour ne plus rentrer. Frère, tout ça, alléluia. Je vous dis, frère, observez les faits. La loi est déjà là. On subit déjà les conséquences. Mais aujourd'hui, on veut observer les choses pour que nous obtenions la totale délivrance. Alléluia. Dernier point pour finir. On peut connaître les lois établies par la révélation. Et cette révélation vient par la prière. Alléluia. On veut connaître nos lois. On peut prier pour toutes les lois établies qui existent. Mais vous avez votre loi à vous. Vous savez votre loi à vous.
Alléluia. Alléluia. On va prier avec ce témoignage. Un jour, une sœur, elle a commencé à grandir. Elle a pris la conscience d'aller se marier. Elle dit, je dois me marier, le temps passe. Et elle entre en prière. Les gens viennent, mais les gens ne restent pas avec elle, les gens partent. Elle se met à prière. Elle a prié, elle a prié, elle a prié, elle a prié. À chaque fois elle priait, elle faisait une vision, un rêve, où elle voyait une femme pleurer qui portait un bébé dans son dos. Elle ne pouvait pas comprendre. Un jour, elle a pris la décision d'aller voir son pasteur. Elle a dit, papa, à chaque fois que j'ai pris pour mon mariage, regarde ce que je vois. Je vois toujours une dame. Le pasteur lui donne des instructions. Elle va aller encore dans la prière. Et ce jour-là, quand elle a fini son temps de prière, elle voit clairement deux femmes. La femme qui portait le bébé dans son dos, c'était sa maman. Et elle voit une autre femme qui est en train de pointer du doigt à sa maman. Elle se réveille. Elle part voir le pasteur. Le pasteur lui dit, c'est ça la révélation. Va voir ta maman, parle. Elle arrive et dit, maman, à chaque fois les hommes viennent, on peut bien commencer. Si on fait quelques mois ou quelques semaines, on parle seulement des engagements sérieux, il doit partir. Mais à chaque fois j'ai pris pour ça, regarde ce que je vois. La dernière fois j'ai vu toi portant un bébé derrière et une femme qui te montre le doigt. Et la maman pose la question, comment était cette femme? Elle a décrit la femme. Sa maman a mis la main sur sa tête. Elle a dit, ma fille, je dois te dire quelque chose. Toi tu es ma fille aînée. J'ai été élevé par ma tante. Et j'ai croisé ton papa. Il m'a rendu gravide, il m'a enceinté. Et quand je suis rentré annoncer à ma tante, elle était tellement fâchée. Elle m'a insulté, je n'ai pas répondu parce que je ne savais pas où aller. Je devais attendre que tu naisses. Après, on va partir. Et quand tu es né, tu es devenu une lourde charge encore pour elle. Un jour, elle a commencé à m'insulter. Je t'avais mis au dos. Je me suis levé contre elle. Et je commençais à l'insulter. Et pendant que je l'insultais, elle s'est levée. Elle m'a montré le doigt. Elle a dit ceci. De la même manière, toi, tu as eu des enfants sans entrer dans le mariage. En commençant par ta fille qui est dans le dos. Et toutes les filles qui vont naître, aucune d'elles va se marier. C'est fini. Elle a dit, ah, tikanga. Il y a une malédiction, ah, tikanga. Quand la tante a dit ça, les esprits ont pris cette parole. Bombi. Et continue à garder à vue. Établir. Législateur a commis. Famille Oyomutorobala. Azate. La fille, elle a grandi. Elle est partie. Si elle n'avait pas prié, elle allait mourir aussi sans entrer dans le mariage. Jusqu'à ce qu'elle va se dire, quelles sont les lois que vous avez déjà constatées dans vos vies? Oui. Ça peut ou ne pas être le mariage. Ça peut être même un blocage financier. Papa, yo même $20. Il faut seulement gêner prière. Il faut monter manuel tout cas. Il faut même ma brique à ma casse. Jérémie chapitre 35, le verset 1er jusqu'au verset 8. Toute la famille dit, il y a une loi. On ne peut pas s'aimer ni récolter. On ne peut pas construire. Moi, j'ai dit non sur moi-même, non sur mes enfants, ni sur mes soeurs. Aucune d'entre nous vivra à cause de la loi établie. Parce que la Bible déclare dans Galates chapitre 3, si je m'abuse, que le Christ nous a rachetés de la loi de la malédiction. De telle sorte qu'il lui-même il est devenu une malédiction pour que moi et toi, nous soyons libres. La Bible déclare, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Tenez-nous sur nos pieds. Nous voulons crier à Dieu. Chauffe le main. Nous voulons crier à Dieu. Shadabasa. Implorer des vases. Je veux que nous prions. C'est quoi cette loi? Et ça la loi nini? Le bas na boyi. Non, avec foi, le bas, je refuse. Loi établie. Je te commande aujourd'hui de lâcher ma famille, de lâcher ma vie. Et c'est là où on peut commander cette loi.
Beta maboko prier. Beta maboko prier. Lobana balwana kaka ndenge ezalaka établi lelo ndenge bezo longwa luka législateur wana auteur ya loi wana loba bazokweya bazala ba gardien bazala étoile bakweya bango nyonso. Beta maboko prier. Alléluia. Et c'est là au nom de le bana simananga na kombo na Yesu Zamba lola balwa nyonso oyo elobaka bana basi na famille na biso avant bakota na libala il faut babota nano balwa wana nazokweyisa yango au nom de loba na kombo na Yesu balwa nyonso oyo elobaka batu il faut bazonga na ndako ya famille soki babimi ezokweya onote loba balwa nyonso oyo elobaka soki na bali soki na boti mwana ya liboso il faut akufa balwa wana nazokata yango nazobebisa yango ezela onote beta maboko ozo aya. Simananga na kombo na Yesu balwa nyonso elobaka na famille na biso tokolekisa 50 ate tokoleka 60 ate na zoloba na balwa wana ekende musika na biso onote loba ba maladi nyonso oyo eza héréditaire na ligne ya balwa zétabli ya famille nazoboya yango onote loba na kombo na Yesu instabilité nyonso oyo ezali kolandanga simasima likola balwa établi nazobebisa yango nazopanza yango ozobeta maboko ozoprie onote papa na yo akufa na ashwana papa leki na yo akufa na ashwana onote na lingito sa acte moko prophétique point une sémence pas ton offrande du culte une sémence tozo prier awa liboso hôtel à papa so yango ya kasi on va prendre un point de prière très dangereux. Prends ton offrande, n'importe quelle offrande selon que l'esprit te met à cœur. Viens, trouve une place ici devant l'autel. Il faut qu'on en finisse avec les places établies. Nous t'attendons. Je vais donner le point de prière. Une pluie de feu va descendre pendant que nous serons en train de prier. Les lois seront brisées. Les hôtels seront renversés. Les quartiers vont tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis après moi Yahweh. Na kombo na Yesu. Loi nyonso elobaka. Soki na trouvé musala. Et rosenga na kufa. Ba loi nyonso elobaka. Soki tobali. Soki tobali tokobota te balwa nyonso elobaka mibali na famille na biso bakozala na mayele bakozala na courage me bakozwa musala te loba balwa nyonso elobaka biso tokoleka bafrontière te balwa wana nazobrise yango loba na kombo na Yesu balwa nyonso oyo elobaka mibali ya bandeko na biso bakozala na misala te basi bandeko na biso bakosala te balwa nyonso oyo elobaka stérilité na
famille na biso balwa nyonso elobaka badiplome ekozala te, ni badiplome d'état ni badiplome universitaire. Balwa nyonso elobaka bana na ngai bandeko na ngai bakozala basula, bakozala abuse, bakozala bafinere de chanvre. Balwa nyonso oyo elobaka na famille na biso tokozala bavagabond sexuel. Balwa nyonso elobaka bana mibali bakobota na basi ebele. Balwa nyonso elobaka bana basi bakobota na mibali ebele bakobala bango te. Balwa nyonso oyo elobaka na famille na biso polygamie. Balwa nyonso oyo elobaka na ndako na biso divorce ekokota, na ndako na biso pauvreté ekokota. Balwa wana tu acclames pour Dieu. Mets ta main sur ta tête. On fait cette prière et je remets les micros. Dis après moi au nom de Jésus. Loi établie. Tu n'as plus de place dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Au nom de Jésus, je libère et ne plus d'effet qui localiser toutes les loups de la famille de mon père, de la famille de ma mère. Je leur donne d'abandonner ma vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, qu'elle n'a plus d'effet, qu'elle n'a plus d'effet, qu'elle n'a plus d'effet,
Que la pluie de feu envahisse maintenant ma destinée. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Loi établie. Je te commande d'abandonner ma vie. Maintenant. Au nom de... Restons calmes. Attends-toi à Dieu. Partout il y a une loi. Partout il y a une loi. Maintenant au nom de Jésus, nous prions le Dieu de notre Père, le prophète Jean Toto, que son Dieu localise toutes les lois qui nous exposent à la souffrance, à une vie de peine. Maintenant au nom de Jésus, nous ordonnons et nous commandons à tous les législateurs de lois établies, au nom de Jésus, que ces lois tombent et que vous soyez la personne qui va hanter votre famille. Fermez les yeux. Soyez concentrés. Dieu est en train de libérer des vies. Dieu est en train de libérer les familles. Les dieux de mon Père, le Dieu de mon Père, le prophète Jean Toto Chabani, le Dieu qui ne ment jamais. Ce Dieu est en train de libérer. Il y a une forte onction, my God, qui sera déversée dans la salle par la puissance du Saint-Esprit.